Skyrock pour les militaires. Pendant un mois, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué ont mené des exercices de remontée en puissance opérationnelle en Méditerranée après une pause technique de 4 mois. Les jeunes pilotes de chasse de l'aéronautique navale y ont suivi une séquence de formation appelée l'école de l'aviation embarquée, une étape essentielle où ils ont réalisé leur première qualification en appontage de jour et de nuit. Cette phase a permis de qualifier 15 marins et un pilote de l'armée de l'air et de l'espace grâce à une collaboration entre le groupe aérien embarqué et l'équipage du porte-avions. Dans le même temps, des essais ont été menés pour affiner les futurs standards du Rafale Marine. Le groupe de plongeurs des mineurs Atlantique a mené un entraînement aux opérations Mine Investigation and Exploitation ou MIE dans le goulet de Brest. Cette manœuvre a commencé par une phase de recherche et d'identification de la mine à l'aide de systèmes avancés comme le véhicule sous-marin autonome Alistair 9, des drones sous-marins télécommandés, des drones aériens et des plongeurs équipés de sonar. Une fois la mine localisée, le groupe a établi un chenal sécurisé jusqu'à une zone à terre où l'engin a pu être transporté pour son démantèlement et son analyse. L'équipe Weapon Intelligence Team a ensuite récupéré des informations clés sur le mode de fabrication, le type d'explosif et les éventuelles traces biologiques qui peuvent être décisives pour remonter jusqu'à d'éventuels réseaux de production. La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur a accueilli 23 jeunes pour la première phase de la formation militaire initiale du réserviste. Ces jeunes, issus des préparations militaires air de Luxeuil et Dijon, ont découvert le milieu militaire pendant 12 jours en préparant une éventuelle carrière dans la réserve ou l'armée active. Cette session comprenait de nombreuses activités de formation comme le bivouac, des parcours de combat, des exercices de topographie et une épreuve de synthèse. Lors de la cérémonie de clôture, les participants ont reçu leur attestation de formation initiale. La phase suivante, qui est prévue pour cet été, portera sur l'adaptation en unité et le domaine de la protection défense, au terme de laquelle ils obtiendront leur certificat d'aptitude à l'emploi de réserviste. Et un anniversaire, la délégation au patrimoine de l'armée de terre ou DELPA célèbre ses 30 ans de service au sein de l'Hôtel National des Invalides, avec pour mission de préserver et transmettre le patrimoine historique et culturel de l'armée de terre. Fondée en 1993, cette institution est devenue essentielle pour protéger les vestiges militaires. La DELPA est garante d'un vaste héritage patrimonial composé de 250 000 œuvres réparties dans 15 musées, 38 hôtels de commandement, 150 salles d'honneur et 16 fortifications. Elle est investie dans plusieurs domaines comme la préservation du patrimoine, la médiation culturelle et la protection en zone de conflit. Skyrock PLM lui souhaite un très bon anniversaire. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.